Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. À tous nos chers élèves, Sitrei Chaim, à tous les fidèles Sitrei Chaim, Elul Tov, que Dieu nous aide, que ce Elul nous sera efficace pour vraiment se retrouver et plutôt se reconnecter au royaume céleste de la lumière de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, dans la paracha, nous avons une clé, une grande clé de compréhension. La clé est dans le mot Bechol Sha'arecha. Ça veut dire que dans tous les portails que nous avons, là-bas, on doit voir la lumière divine. C'est quoi les portails? Mazé Sha'arecha, c'est quoi ce portail-là? Eh bien, on a une explication très profonde des sages de la Chassidoute, qui nous explique quelque chose qui est écrit dans un livre très ancien de Kabbalah de Avraham Avinu, de Abraham, notre patriarche, dans un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, que nous avons le monde de la lumière qui s'appelle Olam, nous avons le monde des étoiles qui s'appelle Shana, et nous avons notre monde à nous qui s'appelle Nefesh. Dans cette paracha, le Noam Elimelech dévoile, il nous ouvre une grande clé de compréhension. Il nous dit, Bechol Sha'arecha, chaque fois qu'on fait une bonne action, une mitzvah, un cours de Torah, quelque chose de bien, on perce le voile qui s'appelle Rakia, qui fait la différence entre nous et la lumière de l'infini divine. Ça veut dire qu'en effet, quand on est malheureusement dans l'obscurité, ça veut dire qu'il y a une force qui bouche complètement la voile divine et qui ne permet pas à la lumière de passer de monde infini vers nous. Parce qu'il faut savoir, la lumière, ça s'appelle un tuyau, tsinor, et chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, on perce le voile céleste et on découle une lumière vers ce monde. Maintenant, beaucoup de gens posent une question. Je fais de bonnes actions, je prie le rituel, je prie du fond de mon cœur, j'étudie des cours de Torah, et quand même, et je fais des mitzvot évidemment, et quand même, je ne ressens pas de la lumière qui vient vers moi. Je n'arrive pas à ressentir la présence divine. J'arrive pas à voir le miracle. Je ne vois pas, mon tunnel est obscur. Pourquoi c'est comme ça? C'est une grande question, ça. Il y a beaucoup de réponses, mais je vais essayer d'en donner deux. La première réponse est que des fois, malheureusement, on est enveloppé, ça s'appelle encapsulé, malheureusement, dans une mauvaise lumière. On est tout simplement on est encapsulé. Ça veut dire que même si nos actions, nos pensées, nos paroles, nos sentiments, nos souvenirs vont arriver loin, ça va prendre du temps que l'aiguille, c'est une image, l'aiguille qu'on a dans la main perce le voile. Ça veut dire que nous avons, entre ce que l'on vit dans ce monde qui est une sphère temporelle et le voile qui nous enveloppe, l'écorce qui nous enveloppe, nous avons entre les deux une distance. Et c'est pour cela qu'il y a des gens comme les tzadikim qui sont beaucoup plus proches du voile, et à peine qu'ils lèvent leurs mains ou à peine qu'ils ouvrent leur bouche ou qu'ils ont une bonne pensée vers vous, ces gens-là tout de suite percent le voile et la lumière se découle. Et c'est exactement ce qu'ils doivent faire
pendant le mois de Elul et pendant le mois de Tishrei, le mois des fêtes, les tzadikim, leur rôle, c'est eux percer pour les autres. Comme leurs frères et leurs sœurs, on sait que maintenant malheureusement ils sont envoûtés, ou ils sont enveloppés, ou ils ont malheureusement toutes sortes de séparations entre eux et la lumière. Et ils veulent de la lumière comme tout le monde, parce que la lumière, c'est ce qui nourrit notre monde, c'est ce qui nourrit toute la matière, c'est ce qui nourrit nos sentiments, nos volontés, tout ce qu'on a besoin est nourri à l'origine par la lumière. Le problème de toutes les difficultés qu'on a, comme des douleurs, des angoisses, des maladies, des blocages dans notre vie, c'est parce que tout simplement il y a un manque de lumière. Et dans la paracha, il est écrit Bechol she'arecha, dans chaque petit trou qui appartient à notre âme, qu'on peut percer et ouvrir sans effort, parce que ça nous appartient, c'est très proche à nous. Karov Hashem lechol korab lechol asher ikru bemet. Dieu est très proche à nous, il est karov, il est très très proche à nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire le petit pas pour percer le voile, pour pénétrer de la lumière dans notre réseau, dans notre sphère temporelle. Donc la première raison est, comme je vous ai dit, que les gens n'arrivent pas à atteindre le voile, c'est parce que malheureusement les gens sont encapsulés et sont très 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 loin du but. La deuxième raison est que nous avons des personnalités autour de nous, et même des fois ceux nous-mêmes, que ces gens-là sont en mission. Ils sont venus sur terre pour accomplir une mission très importante, une mission vitale. Quelle est leur mission? C'est d'aller dans les tunnels d'obscurité, ou bien dans des profondeurs d'obscurité, descendre vraiment dans des grottes profondes, dans des endroits profonds. Dans ces endroits-là, il n'y a presque pas de lumière, mais il y a la lumière, une étincelle divine qui nous attend. Il y a là-bas une étincelle qui appartient à nous et au monde entier. Et cette étincelle, cette braise divine veut être montée à la surface. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous emmener une pierre précieuse du fin fond de l'océan en 2 secondes. C'est pas humain, parce que nous sommes dans une sphère temporelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est liés les uns avec les autres. Ça veut dire que tous les êtres humains sur terre appartiennent, si on accepte de voir cette vision, à une grande âme qui s'appelle le premier homme. On est tous une partie de ce premier homme. Et c'est pour cela qu'on a tous un devoir et une obligation de faire un travail les uns pour les autres, s'entraider. Et on voit très très bien que les livres sacrés disent que pendant le mois de Elul, c'est le mois dans lequel il y a le maximum de signes qui veulent dire il faut s'entraider. Il faut faire beaucoup de tzaka, il faut aider les gens, pas seulement physiquement, aussi spirituellement, il faut demander pardon, il faut être dans l'amitié. On doit arriver avec l'aide de Dieu. Rosh Hashanah, le jour de l'an hébraïque, le premier Tishrei et le deuxième Tishrei, on doit arriver comme des frères, on doit arriver comme une personne unie dans son cœur, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses pensées. On doit tous être unis. Pourquoi? Parce que quand on est unis, notre aiguille devient très très grande. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On perce le voile qui existe, puisque ça s'appelle Rakia. C'est Dieu a créé comme ça le monde, sinon on serait mort de trop de lumière. On serait complètement ébloui. Et comme Dieu nous aime, il fait des voiles entre nous et la lumière, qu'on ne soit pas ébloui, qu'on ne soit pas, chas v'chalila, complètement aveuglé. Donc, Rosh Hashanah,
comme c'est le jour de l'an, et dans ce jour-là, on fait descendre la majorité de la lumière qui doit descendre dans l'année entière, donc on est obligé d'être unis, d'être tous avec un cœur. Et là, on prend les aiguilles, on les met les unes avec les autres, et on perce. Vous comprenez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la personne qui est dans le fin fond de l'océan, ou qui est dans une grotte très profonde, et nous, on ne sait même pas qu'elle existe, tellement qu'elle est loin. Et ça, c'est une image, parce que c'est les gens qui sont loin de leur judaïsme, qui sont loin de leur âme, qui sont loin de leur spiritualité. Nous, on pense qu'ils sont loin. Mais en vrai, ils sont en train de faire une mission très très difficile sur terre, dans ce monde qui est une sphère temporelle, que aucun de nous aurait accepté de faire cette mission, ou bien serait capable de la faire sans un entraînement très difficile. Ça veut dire que nous avons autour de nous beaucoup de personnalités, que ces gens-là, il faut les aimer avec tout cœur. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont accepté de prendre sur eux une mission très difficile, d'aller rechercher des braises, des étincelles divines d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit ramener vers les cieux. Mais le cheminement pour ramener ces étincelles divines, c'est comme le cheminement pour emmener un diamant, pour le mettre sur la couronne d'un roi. On ne peut pas venir comme ça dans le royaume sans être connu, sans que personne nous donne l'autorisation, et voir le roi et lui donner un diamant. C'est impossible. Il faut prendre rendez-vous, il faut connaître quelqu'un, il faut s'approcher tout doucement, il faut être habillé d'une certaine façon. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Si vraiment on est précipité pour donner le diamant au roi, que c'est la Géoula, tout le monde parle de Géoula, mais malheureusement on ne comprend pas de quoi on parle. La Géoula, c'est la Achdout, c'est l'union qu'il doit avoir entre nous tous. Cette union, c'est la chaîne éternelle des êtres humains. C'est une chaîne maillot attaché à un autre, attaché à un autre, attaché à un autre. C'est une chaîne éternelle d'êtres humains. Si chaz v'chalila, on détache les maillots, la chaîne se casse et on tombe. On tombe tous. C'est pas seulement quelqu'un qui va tomber, c'est nous tous qu'on tombe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comme on est dans le mois de Elul, Ani le Dodi Vedodili, ça veut dire qu'on est très très proche. Akadosh Baruch Hu a mis le voile très très bas maintenant. Il suffit de rien du tout pour percer ce voile, pour faire entrer de la lumière éternelle dans ce monde fini. C'est tellement beau. C'est une explication tellement belle de cette paracha qui parle de quoi? De Sha'arecha, tous les portails qu'il y a, tous les portails qui sont autour de toi, tous les portails que toi tu penses qu'ils sont bloqués. Rien n'est bloqué. Si tu n'arrives pas avec ta main dans un portail, ouvrir la porte, tu vas demander l'aide de quelqu'un, que lui se rapproche. Et si lui n'arrive pas, il va demander l'aide de quelqu'un d'autre pour se rapprocher. Et c'est comme ça que nous avons un lien infini de lumière entre les gens les plus pieux, qui sont très très proches du voile. Ils doivent penser que déjà ils percent ce voile-là et ils font rentrer de la lumière, jusqu'aux gens qui sont prêts à plonger dans les profondeurs de ce monde, dans les obscurités, pour retrouver des diamants très précieux pour donner à la couronne au Keter. Mais ils ne peuvent pas ramener ces diamants-là s'il n'y a pas des ouvertures dans le voile. C'est pour ça qu'on est obligé d'être liés les uns et les autres avec l'amour. Si on ne comprend pas ce secret d'amour, malheureusement, on ne comprend pas le comportement des lumières, la lumière de l'allée qui est la lumière qu'on s'appelle Or Yachar direct, et la lumière du retour, Or Choser. Ce qui est le plus important, c'est la lumière du retour. Et la lumière de retour, elle passe à travers
le récipient matériel. Et le récipient matériel, c'est le cœur de l'être humain, c'est le cœur de l'humanité. C'est l'amour qu'on doit avoir entre nous. Et il faut comprendre que cet amour-là, c'est pas je veux, je l'ai, j'en veux pas, c'est pas important. Non, cet amour-là est très important. Cet amour-là est essentiel. Cet amour-là, c'est quelque chose qu'on est obligé de cultiver tous les jours, toutes les secondes, pour Béhémet, lier les trois attributs qui doivent être en face du divin les jours de Rosh Hashanah. Ça s'appelle Tzibour. Quand on met tous ensemble, ça s'appelle Tzibour en hébreu. Tzibour, c'est Tzadikim, Benonim, Rechaim. Ça veut dire qu'on doit mettre tous ensemble, les pieux, les moyens et les méchants. On doit être tous ensemble. C'est une chaîne qu'on est obligé, surtout ce mois-là, souder les anneaux très très fort, les maillons très très forts, les souder comme il faut et être tous ensemble. Ish echad belev echad. Une personne avec un cœur. Vous savez qu'il est écrit que celui qui va faire pour nous les prières, le Shliach Tzibur, celui qui va prier pour nous, Rosh Hashanah, il est obligé d'être aimé et accepté par l'audience. Et le Ari HaKadosh dit, la chose la plus dangereuse sur terre, c'est de prier dans un endroit dans lequel la personne qui prie, le Shliach Tzibur, n'est pas aimé par l'audience. Sinon, il y a de la haine. Et quand il y a de la haine, les Kohanim n'ont pas le droit de faire la bracha de Kohanim, qui est quelle bracha? La bracha qu'on dit, eux, leur prière est Levarech et Amo Israël be'ava. Il faut bénir le peuple d'Israël par amour. Le Maïmoni explique qui sont les Kohanim de la génération. Ce sont les Talmidei Chachamim. Ce sont les sages que eux ont cette sagesse, cette connaissance, cette volonté de connecter et de créer l'union du peuple ensemble, et pas seulement du peuple, mais du monde ensemble. On voit très très bien que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est prier pour le monde entier, pour toutes les nations, et le deuxième jour, c'est prier pour la nation d'Israël. Ça veut dire que nous, on a l'obligation, pas la permission, on a l'obligation de se réunir, d'être tous forts. Dans quoi on doit être fort? On doit être fort dans l'union. Ne laisser aucune force essayer de même mettre une fente dans un maillot, et que malheureusement ce maillot se détache de la chaîne et toute la chaîne tombe par terre. Vous savez que quand quelqu'un il a un collier ou un bracelet très très cher, il lui a coûté, je sais pas, 100 000 euros, il suffit un maillot qui se détache pour que ce bracelet ou cette chaîne tombe, et malheureusement on la perd. Et nous on a toute une partie dans la Torah orale, dans la Torah écrite, qui nous oblige, qui s'appelle Hashevat Aveda. Tu es obligé dans ta vie, dans le parcours de ta vie, retrouver ce qui a été perdu par ton prochain et lui ramener ce qui a été perdu. Maintenant, on peut comprendre de quoi il s'agit. C'est pas seulement que je lui ramène de l'argent, ou je lui ramène des fruits, ou je lui ramène une bête ou un enfant. Ce qui veut dire là-bas, la profondeur intérieure des paroles qui sont là-bas, qui est un commandement, c'est quoi? Se reconnecter. Quand le maillot de quelqu'un est cassé et toute la chaîne est tombée, le premier qui retrouve la chaîne qui a été perdue malheureusement est obligé de ramener la chaîne. Et à qui on doit la ramener? Au maillot, aux deux maillots qui ont été séparés. Il y a deux maillots qui ont été séparés, et c'est pour cela que la chaîne s'est cassée, elle est tombée. Maintenant on va poser la question: qu'est-ce qui a créé la séparation des maillots? Qu'est-ce qui brise les maillots? Réponse: la haine gratuite. La haine gratuite, la jalousie, le manque de respect, le comportement. Il faut savoir, on est 2000 ans dans un long tunnel
pour ramener et ressouder les parties de la grande chaîne afin de la remettre en place et la remettre, redonner à celui qui appartient à cette chaîne, qui est le divin Akadosh Baruch Hu. Donc, notre vrai travail maintenant, on peut comprendre, c'est d'une fois, d'un côté, percer le voile pour emmener de la lumière, jusqu'aux ceux qui sont dans le pire des pires. Et notre deuxième rôle, c'est vraiment ressouder les chaînes, ressouder les maillots pour être unis. Et quand on est unis, personne est dans l'obscurité. Et même les gens qui sont dans les conditions les plus difficiles dans leur vie, il y a des gens qui sont dans des conditions très très difficiles. Ce sont nos frères. Ce sont une partie de notre âme globale. Donc ils sont proches à nous. On n'a pas le droit de les ignorer. Et il faut les rattacher à la chaîne divine, infinie, d'une grande âme qui s'appelle le premier homme. Et vous savez, j'ai maintenant quelqu'un, l'Arjige, il va me voir, il va savoir de qui je parle. Et lui, le pauvre, il est tombé dans un puits très profond d'obscurité. Et il cherche beaucoup de solutions pour sortir de ce puits. Mais, il faut savoir, la seule façon de le faire sortir du puits, c'est lui tendre la main, lui donner une échelle, et même dans l'endroit dans lequel il est, se donner la main. Main et main en hébreu c'est yad, yad, c'est 14, 14, c'est 28, c'est le mot koach, force. Pour qu'on soit fort, on est obligé de se donner la main. Et tu dois te poser une question. Quelqu'un qui est pieux, qui est pur, qui a fait son travail de purification pendant des années, maintenant il rencontre quelqu'un que malheureusement pendant des années s'est impurifié et il est descendu. Et tu te dis pourquoi moi qui est pur, je dois toucher quelqu'un qui est impur, puisqu'on sait que ça contamine. La réponse est très profonde. C'est le secret que même le roi Salomon n'arrive pas à comprendre. C'est le secret de la vache rouge. Le secret de la vache rouge est que le prêtre qui est pur dans le temple doit sortir à l'extérieur, brûler la vache, aller voir celui qui est impur, et ils font un échange entre eux. Celui qui est pur devient impur, celui qui est impur devient pur. Et il est écrit qu'il y avait seulement 9 vaches jusqu'à aujourd'hui, parce que personne ne voulait faire ça. On peut comprendre, quelqu'un qui était dans le temple, qui a vu la présence divine, qui a donné les sacrifices, tout cela qu'il a fait, maintenant on lui dit écoute, il y a des gens impurs qui ont fait des bêtises, mais ils n'ont pas fait de bêtises. Les gens impurs sont été chercher des lumières cachées dans l'obscurité qui appartiennent au divin, et ces gens-là, le jour qu'ils ont touché la lumière, au moment qu'ils ont touché cette lumière, sachez, ils ont la plus grande souffrance, la plus grande douleur. Ils souffrent vraiment à un point qu'ils n'en peuvent plus, et ils crient du fin fond de leur cœur. Donc ces gens-là, à ce moment-là, ils ont vraiment atteint le plus profond, le plus précieux des lumières qui existent sur terre. Nous, on ne peut pas le faire. Mais quand eux crient à l'aide, on doit les entendre. Et c'est quoi entendre son prochain? Lui donner la main. Ça ne sert à rien de parler des belles paroles, de dire oui, non, ça ne sert à rien. Faire une action. C'est le mois des actions. C'est le mois dans lequel on peut donner de la charité. C'est le mois dans lequel les voix, les paroles de ceux qui souffrent
monte très haut. Et malheureusement, il ne faut pas parler des choses mauvaises, mais il faut savoir, si on a un proche, qu'on sait qu'il est dans le besoin, et nous, maintenant c'est la fin d'année, il faut faire le bilan de l'argent. Si nous avons assez pour l'aider, et on ne donne pas maintenant pour l'aider, ça veut dire qu'on a un manque de croyance, on a un manque de foi. Puisqu'on va, dans quelques jours, dans quelques semaines, on va encore une fois être, je ne veux pas dire condamné, mais il y aura des décisions pour tout l'avenir, pour tout ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, si on est resté à la fin de l'année avec un surtrot, je ne parle pas de perdre son argent, je ne parle pas de faire des bêtises, mais donner le maaser qui est 10%. À qui on va donner? À ceux qui crient, à ceux que nous on a pensé toute l'année qu'ils ne méritent pas, à ceux qu'on pense qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ont fait, ils se sont impurifiés. Mais n'oubliez pas, la vache rouge. C'est quoi la vache rouge, Para Adouma? C'est la façon de Torah d'exprimer l'amour, mais vraiment l'amour entier qu'on a entre nous. Je comprends que c'est difficile, mais il faut savoir que quand on étudie bien le cheminement des lumières dans ce monde, on est les gens les plus heureux sur terre. Pourquoi? Parce que quand on monte et on se purifie, on est très content d'être proche de la présence divine. Et quand des fois, on donne la main à quelqu'un d'impur, et même si ça nous fait mal, on sait que cette main-là est aussi une partie très très proche du divin. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il nous a donné 2000 ans, pas un jour, pas deux, 2000 ans, pour tout doucement, chaque génération, recréer les nœuds, ressouder les maillots qui ont été détruits. Malheureusement, la chaîne de l'humanité a été explosée complètement en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la haine gratuite. La haine gratuite, vous savez c'est quoi la haine gratuite? De vouloir le mal de quelqu'un. Et même s'il te demande pardon, parce que l'histoire de la haine gratuite qui a été, c'est Kamtsa et Bar Kamtsa. Que quelqu'un est arrivé dans un mariage de son ennemi et il avait honte que l'ennemi lui dise, le renvoi du mariage. Et il a commencé à lui dire, écoute, je vais payer ma portion. Il a dit non. Il a dit, je vais payer la table entière. Il a dit non. Il est arrivé à un stade de lui dire, je vais payer le mariage entier. Ne me fais pas honte devant tout le monde. Il a dit non. Va-t'en. Et il a humilié devant tout le monde. Et ce monsieur est parti à Rome. Et il leur a dit, il leur a donné du poison de haine gratuite contre le peuple d'Israël. Et les Romains sont venus à Jérusalem et ils ont détruit Jérusalem. Et depuis, malheureusement, cette explosion de haine gratuite nous prend 2000 ans de chaque génération retrouver les petits parties des maillots qui ont été explosés. Et nous avons, Baruch Hashem, les sages d'Israël et les sages de l'amour et les sages du comportement de toutes les nations entières qui n'arrêtent pas de s'asseoir et de ressouder un sourire, une âme, une gentillesse, une bonne action, une tzedaka, de l'aide. On ressoude les petites particules et des fois on a la chance de recréer un maillon. Vous savez c'est quoi recréer un maillon entier? Et après ce maillon-là, on va chez notre ami, l'autre sage. Il y en a 36 en Eretz Israël et 36 qui sont à l'extérieur de Eretz Israël. En tout, ça fait 72. 72, c'est chesed, miséricorde. Parce qu'il faut faire le travail à l'extérieur de la terre d'Israël et il faut faire le travail dans la terre d'Israël.
C'est le même travail. C'est récolter les petites parties pour reformer, pour recréer cette très belle chaîne, ce très beau bijou qui appartient à la couronne céleste. J'espère, avec l'aide de Dieu, que ce cours magnifique soit à la guérison et au bien-être de tous nos frères et sœurs de toutes les nations du monde qui sont maintenant dans le puits fin fond, qui sont vraiment dans le bas des bas, dans l'obscurité des obscurités, qui sachent qu'il y a des personnes sur terre qui les aiment, qui veulent leur bien, qui prient pour eux tous les jours, qui s'acceptent à leur donner la main malgré le processus ou le déclenchement de l'échange de la purification et l'impurification. Mais à la fin, il faut savoir, ce Kohen-là, ce prêtre qui a accepté de faire cette grande mitzvah, la nuit, il redevient pur. Un grand secret, ne pas avoir peur. Il y a des moments dans la vie que tu dois sauter dans l'eau, tu dois te salir pour le bien de ton prochain. Alors qu'on ait tous cette force, qu'on ait tous cette envie de vraiment faire du bien les uns aux autres et vraiment se donner à fond pour l'union, pour l'amour gratuit, avec l'aide de Dieu, qu'on ait le mérite de revoir cette lumière divine pénétrer la sphère temporelle et que tous les désastres qu'on a vus à la fin de cette année, tous les lots, les quantités d'eau, les quantités de feu, c'est vraiment, ça fait peur de voir tout ça. Combien de millions de gens ont perdu leur maison en un instant? Combien de gens ont perdu leur argent? Combien de gens ont perdu leur maison? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de perdre sa maison, son foyer, être avec une femme, avec des enfants dans la rue, chercher où s'abriter? Tout ce qu'on a récolté pendant 50 ans, on le perd en une inondation, avec un feu. Pour que tout cela se ne passe plus, on est obligé d'être unis. Donc tous ceux qui connaissent des leaders spirituels, religieux ou pas, envoyez-leur secours, envoyez ce message, diffusez au maximum pour qu'on puisse se réunir par la pensée, par le cœur, par l'amour, et on puisse d'un côté pénétrer, créer des pénétrations dans le voile et emmener de la lumière, et d'un autre côté donner la main à ceux qui sont avec les diamants dans les mains, mais trop profondément dans le puits obscur. Je vous aime beaucoup. Kolto. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.